Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps parce qu'il y a plein de choses à dire sur le mont Fuji et sur Shizuoka. On est ravis de vous embarquer avec nous pour un voyage autour du mont Fuji et peut-être même vous verrez sur le mont Fuji. Le mont Fuji par son versant sud qui est celui de Shizuoka. Après cette intro, je laisserai la parole à Sarah Mazouz qui vous emmènera à Shizuoka. Sarah vous fera découvrir des itinéraires pour découvrir le mont Fuji dans des conditions idéales. Elle vous fera découvrir des hébergements au confort garanti et on vous fera rencontrer aussi des Japonais qui seront là pour vous, malheureusement différés à cause du décalage horaire, mais qui sont là uniquement pour nous. Donc merci à eux. Avant tout, pour ceux qui ne sont pas familiers du lieu, ce qui est probable, qu'est-ce que Shizuoka? Donc Shizuoka, c'est la préfecture sur le versant sud du mont Fuji. Vous savez que le Japon est organisé en préfecture, comme nous sommes en région. Et Shizuoka, c'est aussi une ville. Donc il y a Shizuoka, la préfecture, et Shizuoka City, qui est la ville. Pour moi, qui y suis allée, Shizuoka, c'est le Japon dans sa plus grande authenticité. À 1 heure de Tokyo seulement par le TGV japonais, le Shinkansen. Donc, pour aller à Shizuoka, c'est le Shinkansen Tokaido qui relie Tokyo à Kyoto. Pour moi, Shizuoka est authentique parce qu'elle est située sur un site naturel unique, celui du mont Fuji, avec son histoire et ses traditions et sa culture. C'est donc une région qui est ancrée sur une histoire, sur des traditions, mais c'est aussi une région qui est ancrée dans la modernité. Le Shinkansen Tokaido doit son nom à une des 5 routes majeures qui se sont développées à l'époque Edo sous le règne des shoguns. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, les shoguns ont pris le pouvoir au Japon. Ils se sont installés à Edo, qui est l'actuel Tokyo, alors que l'empereur, lui, était à Kyoto. Les shoguns voulaient absolument tout contrôler, notamment la circulation et celle des gouverneurs qu'ils soupçonnaient d'être restés fidèles à l'empereur. Donc, pour contrôler la circulation, ils ont créé des routes majeures. Et la route Tokaido était, ou la route de la mer de l'Est d'ailleurs, était l'axe principal du Japon entre le XVIIe et le XIXe siècle. Cette route était empruntée à pied, le plus souvent par des pèlerins et des marchands, et elle était ponctuée de 53 stations ou étapes, dont 22 se trouvent dans la préfecture de Shizuoka. Cette route a été célébrée par le peintre Hiroshige, donc vous avez sûrement vu des estampes et Sarah vous en montrera une ou deux plus tard. Shizuoka, c'est aussi une nature incroyablement diversifiée et très préservée. Il y a la montagne, bien sûr, avec le mont Fuji. Il y a la mer, l'océan Pacifique. Il y a des plaines magnifiques. Il y a des lacs. Il y a des forêts. Shizuoka, pour les amoureux de la nature, c'est un endroit mais vraiment idéal. C'est la région du thé vert. Shizuoka produit 40% du thé vert au Japon. C'est un paysage qui est jalonné de petites et de grandes plantations, un peu comme les vignobles du Bordelais ou de la Bourgogne, mais plutôt du Bordelais. Et les cultivateurs de thé vert sont très très fiers de leur production et sont toujours ravis de les faire découvrir et déguster aux visiteurs. Pour moi, Shizuoka, c'est vraiment le meilleur endroit pour découvrir le mont Fuji, loin du tourisme de masse de l'autre versant. Et ça permet aussi de plonger dans un Japon authentique qui porte naturellement en lui une histoire, une culture et un art de vivre. Pour moi, Shizuoka est à l'image de ses habitants, discret, authentique et chaleureux. Et je laisse maintenant Sarah vous y emmener pour une visite guidée du mont Fuji. À tout à l'heure. Merci Valérie-Hélène. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être là pour ce webinaire. Donc, je vais quand même vous présenter succinctement l'Office du tourisme de Shizuoka, donc TSJ, Tourisme Shizuoka Japan, donc qui a orienté son marketing vers l'international depuis seulement janvier 2017. Et ils sont représentés en France donc depuis 2018 par Express Conseil. Donc, effectivement, leur objectif est d'offrir les meilleures expériences authentiques aux touristes internationaux et de créer des impacts positifs sur les communautés locales
par le biais du tourisme. Donc, TSJ a créé Explore Shizuoka, qui est un site web en 2017. En fait, c'est le site web en anglais, qui est vraiment super bien fait, avec de très belles photos. Donc, au-delà des informations classiques sur la destination, vous pouvez trouver sur ce site notamment des inspirations d'itinéraires, mais aussi des produits. Ils ont créé des produits Mount Fuji Travel en association avec des réceptifs. Et donc, ces produits, ça représente, il y a plus d'une cinquantaine de produits touristiques d'une demi-journée ou une journée à vivre avec les locaux, disponibles sur exploreshizuoka.com. Et vraiment, c'est une réelle source d'information, d'inspiration, pardon, et une vraie mine d'informations. Donc, effectivement, donc pour la préfecture de Shizuoka, comme le disait Valérie Hélène, l'atout principal en fait de la préfecture, c'est vraiment sa situation géographique. Donc la ligne Shinkansen Tokaido relie Tokyo à Kyoto, en passant par Osaka et Nagoya. Il met 3 heures entre le train met 3 heures entre Tokyo et Kyoto. Et la première gare donc de la province de Shizuoka est Atami et se situe donc à 40 minutes de Tokyo. Sinon, Shizuoka City se situe à 1h30 de Kyoto. Donc, c'est vraiment l'escale idéale pour se plonger dans la campagne japonaise authentique, loin du tourisme de masse, pour découvrir vraiment les traditions. Donc, voici la ligne du Tokaido Shinkansen qui passe par Shizuoka. Donc, vous voyez un peu les stations et ce que représente la préfecture de Shizuoka. Donc, on a Atami, Mishima, Shinfuji Station, qui est la station à laquelle descendre pour visiter le mont Fuji, Shizuoka Station, Kakegawa, et on finit par la ville d'Hamamatsu, avant de continuer vers Tokyo, donc en 70 minutes, en 1h10 depuis la dernière station de la préfecture de Shizuoka. Voilà, j'essaie de ne pas aller trop vite. Donc, en tout, il y a 6 stations dans la préfecture de Shizuoka. Donc, voilà pour vous donner un ordre d'idée des durées de trajet en Shinkansen Tokaido. Donc, avec la ligne Shinkansen Tokaido. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Shinkansen Tokaido passe par les aéroports d'Haneda et de Narita. Donc, ce qui est assez pratique, si on ne veut pas s'arrêter à Tokyo, on peut tout de suite prendre le Tokaido depuis l'aéroport pour se remettre du décalage horaire. Par exemple, avant de commencer par la grosse ville de Tokyo, on peut tout de suite arriver à Shizuoka pour vraiment se remettre grâce aux sources chaudes, à la nature, à la quiétude de cette région, du décalage horaire et du transport. Alors, donc les trains circulent tous les jours à raison d'un ou 2 départs par heure, entre 6 heures du matin jusqu'à 20h, 20h30 le soir. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs trains sur la ligne Shinkansen Tokaido. Donc, par exemple, pour aller au mont Fuji, pour faire Tokyo Shinfuji en 1 heure, il faut prendre le Shinkansen Kodama Express. Et sinon, le plus rapide, c'est le Shinkansen Hikari Express, qui s'arrête à moins de stations et qui met 1 heure, par exemple, entre Tokyo et Shizuoka City. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, on se dirige vers le mont Fuji. Donc, on va prendre la ligne Kodama Express et descendre à la station Shinfuji. Donc, le mont Fuji comme emblème, effectivement, donc Shizuoka est vraiment la patrie du mont Fuji. Et en fait, en juin 2013, le mont Fuji a été inscrit au patrimoine culturel mondial. Alors, pourquoi culturel? On va le découvrir dans les vidéos à venir grâce aux Japonais qui vont nous l'expliquer.
Donc, c'est parti pour l'ascension du mont Fuji. Là, je vais vous présenter les différentes façons de faire l'ascension du côté du versant sud, donc du côté de la préfecture de Shizuoka. Et le mont Fuji, donc, à retenir, est ouvert de début juillet à début septembre pour l'ascension, pour des raisons évidentes de sécurité pour les randonneurs. Alors, donc, au total, il y a 4 routes pour escalader le mont Fuji. Et 3 d'entre elles sont situées dans la préfecture de Shizuoka. Donc, nous avons Fujinomiya, Gotemba et Subashiri. Subashiri, on va se concentrer aujourd'hui sur Fujinomiya et Gotemba, sur ces villes et étapes, parce que Subashiri, c'est vraiment réservé aux très, très aguerris, aux grands sportifs. Donc, pour le grand public, ça va être plus Fujinomiya et Gotemba. Donc, ces 2 villes étapes pour pouvoir faire l'ascension du mont Fuji sont situées à 1 heure de route l'une de l'autre. Donc, la route de Fujinomiya est la plus populaire et la plus facile. Et celle de Gotemba est recommandée aux randonneurs un peu plus aguerris. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, ou en tout cas en bonne condition physique. Donc, tous les touristes empruntent le versant nord. Et c'est pourquoi Shizuoka, en fait, est assez intéressant parce qu'en fait, le versant nord est bondé. Bondé, il y a une impression de tourisme de masse. Les gens qui l'ont expérimenté parlent d'autoroute un peu bouchée, alors qu'en fait, par le versant sud, donc Fujinomiya ou Gotemba, la quiétude, le slow tourisme et les circuits écologiques seront garantis. Donc, on va commencer par l'ascension via Fujinomiya. Donc, est-ce que vous êtes prêts à grimper? On y va. Donc, le Fujinomiya Trail, donc l'étape s'appelle Fujinomiya Fifth Station, donc la 5e station. En fait, le mont Fuji compte 10 étapes et les visiteurs en général commencent leur randonnée à la 5e étape qui se trouve donc à 2300 mètres d'altitude. Donc, l'étape numéro 5 de Fujinomiya est facilement accessible en transport en commun. Pour plus de détails sur les transports, n'hésitez pas à me poser des questions par email. Je vous répondrai à toutes ces demandes sur ce type de détails par écrit, ce sera plus simple. Donc, le sentier de Fujinomiya peut se faire en une journée, aller et retour, monter et descendre. Et donc, vous avez là les contacts des 2 réceptifs qu'on recommande, donc qui sont écologiques, qui font attention à leur empreinte écologique. Donc, c'est Enya Mont Fuji Ecotour, dont on va voir la présentation en vidéo tout à l'heure, et Wallhurst Nature, donc qui propose des treks simples ou des itinéraires complets autour de Fujinomiya. Donc, voici un exemple d'itinéraire pour faire l'ascension du mont Fuji en partant depuis Fujinomiya en une journée. Donc, on peut dormir à Fujinomiya pour être frais et dispo le lendemain matin ou arriver directement de Tokyo, c'est aussi possible. Donc, à 9h, c'est Enya, le guide d'Enya Ecotour vient vous chercher en transfert privé. Et à 9h30, on commence l'ascension pour pouvoir revenir donc, en milieu d'après-midi. Donc, Enya Ecotour fournit une bento box pour le déjeuner et à des guides anglophones et des guides francophones qu'on va rencontrer tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment un accompagnement total pour le coup. Donc, ensuite, via Gotemba, si on décide de faire l'ascension via Gotemba, il y a plusieurs options. Donc, en fait, le sentier de Gotemba est aussi facilement accessible par bus depuis la gare de Shinfuji. Pour les nouveaux arrivants, la gare de Shinfuji se rejoint via le Shinkansen Tokaido avec le train Kodama Express depuis Tokyo en 1 heure.
Donc, ce sentier, Gotemba Trail, offre les vues les plus spectaculaires surplombant la péninsule d'Izu et l'océan Pacifique. Mais il faut un peu plus de temps pour le monter. C'est pour ça qu'on parle de bonnes conditions physiques. Autant Fujinomiya est destiné aux familles ou aux gens qui veulent juste faire une balade et profiter des vues pour atteindre le sommet assez facilement et assez rapidement. Autant Gotemba, c'est vraiment ceux qui veulent expérimenter la randonnée sur 2 jours, donc faire un vrai trek et dormir au sommet. Donc, voilà une proposition d'itinéraire sur 2 jours. Donc, on commence à Fujinomiya et on descend par Gotemba. Donc, ça s'appelle la route du prince, la Prince Route. Donc, on arrive jusqu'au Oi Crater avant de redescendre vers Fujinomiya. Donc, soit on a rendez-vous avec le guide à la gare de Shinfuji, parce qu'on arrive de Tokyo ou de Kyoto, soit on est déjà à Fujinomiya, on a dormi là, et le guide vient nous chercher donc à la gare de Fujinomiya. Donc, on commence par le petit déjeuner à 9h30, on se prépare, on s'acclimate à la haute altitude et on commence à grimper à 10h30. Donc, le chemin commence de la route du Prince commence un peu raide et rocheux, mais en fait, il y a des refuges à chaque station donc pour faire des pauses et admirer la vue. Et en fait, on atteint le sommet en fin de journée entre 17h ou 18h. Et on peut soit visiter le sanctuaire, soit vraiment profiter du coucher de soleil. Donc, on passe vraiment la nuit dans un refuge de montagne où nous est servi un dîner au curry japonais. Et avec ENIAC autour, on prévoit un matelas futon spécial pour les randonneurs pour passer cette nuit. Donc ensuite, une fois qu'on a bien profité du coucher de soleil et du lever de soleil inoubliable. On redescend doucement vers Gotemba et on arrive en général autour de midi dans la ville de Gotemba. Ensuite, donc ça veut dire qu'on a quand même toute l'après-midi pour soit passer pour se relaxer après ces 2 jours de randonnée. Donc, on peut aller dans un des onsen des hôtels de Gotemba. Donc, les onsen sont les sources chaudes. Soit, pour les fashionistas, on peut faire une virée shopping au Gotemba Premium Outlet, qui est un des plus grands outlets du Japon. Donc, je vais assez dans le détail, mais n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions et on y reviendra à la fin. On a préparé une session de questions à la fin du webinaire. Donc, toutes les questions que vous pouvez poser par écrit, on essaiera d'y répondre donc à la fin. Voilà. Donc, et troisième option pour Gotemba, si on veut vraiment partir de Gotemba et arriver à Gotemba, c'est aussi possible. Donc, on peut faire la montée et la descente par le sentier de Gotemba. Et bon, alors il est moins raide et ce qui est intéressant pour ce sentier, c'est qu'il est moins raide et moins fréquenté que les autres, mais il nécessite 2 jours. On ne peut pas le faire en une journée. Donc, il faut une journée pour monter et une journée pour redescendre. Alors, il n'y a pas d'itinéraire avec prise en charge totale de la part des réceptifs pour ce sentier. En revanche, vous pouvez très bien nous contacter et il y a quand même des guides de montagne qui escortent les randonneurs et qui réservent l'hébergement au sommet du mont Fuji. Donc voilà pour l'ascension. J'espère que c'était un peu plus clair dans vos têtes. Et en fait, on peut faire autre chose que grimper pour ceux qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas ou qui ne se sentent pas de faire l'ascension du mont Fuji. Il y a énormément d'autres choses à faire
donc soit hors saison, soit donc en dehors de l'été, autour du mont Fuji. C'est ça vraiment l'avantage de Shizuoka. Le mont Fuji est un peu partout. Il est imposant et il y a énormément d'activités à faire autour, que ce soit de l'outdoor, des activités culturelles ou autres. Par exemple, on peut aller faire la cueillette de thé vert dans une plantation, ou des balades à cheval avec vue sur le mont Fuji, ou encore du vélo, ou même faire du mountain biking pour les plus sportifs, ou du parapente pour avoir des vues assez exceptionnelles. Survoler le mont Fuji en parapente, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Mais il y a aussi le musée interactif du Mount Fuji World Heritage Center qu'on va visiter tout à l'heure. Il y a aussi les magnifiques chutes d'eau de Shiraito qui valent vraiment le détour. On peut visiter le temple dédié au Mont Fuji ou tout simplement se relaxer dans les onsen avec vue sur le Mont Fuji ou juste perdre en voiture pour les fly and drive, ça vaut vraiment le coup dans les alentours pour vraiment profiter des vues exceptionnelles sur la montagne, mais aussi sur cette nature luxuriante qui est magnifique entre les couleurs de l'automne ou en février-mars, les cerisiers en floraison. Mais de toute façon, on va voir tout ça en vidéo dans quelques instants. Donc voilà les activités à Fujinomiya. Parce que Fujinomiya et Gotemba proposent vraiment des expériences différentes en fait. Ce sont deux villes vraiment différentes. Donc à Fujinomiya, il y a le Mont Fuji World Heritage Center, le temple Fujisan Hongu Sengen Taisha, donc dédié au Mont Fuji, les chutes d'eau Shiraito Falls. On peut faire un tour de vélo avec Enya justement, ou du parapente avec le réceptif Sky Agaziri. Donc voici les principales activités à faire à Fujinomiya, hormis l'ascension. Donc on va commencer par le Mont Fuji World Heritage Center, qui est vraiment plus qu'un musée, c'est un centre interactif dédié au Mont Fuji, ouvert en 2017. Et ça vaut vraiment le détour, surtout que l'entrée, c'est vraiment que moins de 3 €. Donc, autant pour les familles que pour les adultes, c'est vraiment, en fait, je vais laisser peut-être Valérie-Hélène vous en parler parce qu'elle a eu la chance de le visiter et ça reste une de ses expériences la plus marquante avant de regarder la vidéo, de faire la visite avec le curateur. Sarah, peut-être que, en fait, je vais peut-être raconter mon expérience après la vidéo. Ça sera peut-être plus clair pour tout le monde. OK? Tout à fait. Donc, on va lancer la vidéo. Alors, mettez vos masques, Covid obligé, et c'est parti pour la visite. Bonjour, je m'appelle Jin Matsushima。静岡県富士山世界遺産センターへようこそ。私ども富士山世界遺産センターは2017年ここ富士宮の地にオープンしました。この富士宮の地にオープンしたわけは、こちらには富士山信仰の拠点富士山本宮浅間大社があります。巡礼の拠点となっています。もう一つは広大な駿河湾から立ち上った雲が雨をもたらし、それが富士山に降り積み、その雨が富士山を浸透して、そして湧水となり、またこちらの川に還元するという水の循環の拠点となっているからです。こちらの建物はですね、富士山を逆さにした逆さ富士をイメージしております。それがこの水に映ると、さながら富士山が水の中に立っているように映っております。デザインしたのは建築家の坂茂さん、フランスにもあるポンピドゥメスを建築したデザインした人です。それではこれから富士山3776メートルの登山の旅を楽しみましょう。
ちらはセンターの内部になります。センターの内部ではまずこちらのスロープを登りながら平地から頂上に至る富士山の姿が見ることができます。さながら歩きながらですね、富士山の登山を追体験、バーチャル体験できるようになっております。こちらは1707年に富士山は最後の噴火をいたしました。その時の火口の跡で宝永火口というふうに呼ばれております。日本で一番高い山、3776メートルの頂点になります。そしてあちらから日の出が昇る様というのもご覧いただけます。富士山の日の出を見るために多くの観光客が富士山に登山をいたします。スロープを登り頂上に至るとこのように富士山の絶景を見ることができます。残念ながら今日富士山の頂上は見ることはできませんけれども、このようにとても広い裾野をご覧いただけることができます。世界遺産富士山を紹介する私どもセンターでは、まず芸術の源泉としての富士山の絵画を世界中から300点ほど集めてデジタルで紹介しております。特に皆さんがご存知の北斎富岳36景、こちらは全46枚をご覧いただくことができます。こちらは皆さんがご存知のグレートウェーブですね。そしてこちら、このようにですね、自在に拡大して細部をご覧いただくことも可能です。私どもでは、感染症対策もしっかり行い、このように消毒液を館内各所に置いております。どうぞ安心してお越しください。そして今私どもではですね、このような江戸時代の絵画を集めた特別展を開催しております。こちらがギャラリーになります。これから富士山絵画の名品をご覧に入れたいと思います。こちらの2枚は江戸時代後期19世紀に活躍した画家加納長信が描いた富士山の絵です。特に右の方はですね、16世紀に活躍した画家雪舟が描いた富士山の絵をコピーしたものです。真ん中に富士山、右に三保松原、左に清見寺を描いたものです。こちらの構図は実は江戸時代の絵画の中でずっと描き継がれまして、こちら同じ画家加納長信が描いた作品ですけれども、ほぼ同じ構図で描かれております。三保松原と富士山、この構図はですね、絵画の構図としてだけではなく、日本人の景観認識まで規定していきます。富士山の絵画というのは一つのジャンルを日本絵画史の中で形成をしまして、あまたの作品が描き継がれていました。そして私どものこちらのギャラリーでは、そういった富士山絵画を間近で見てもらえる、富士山に一番近い場所でご覧いただけるという点が特筆になっております。こういった絵画であるとか歴史、民族、そして、火山学、そういったさまざまな展示を行っていってですね、世界遺産富士山の多面的な姿を学んでいただく。ぜひ皆さんこちらに来て富士山の価値をお互いに分かち合えたらと思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。オーバー。Voilà.
Donc effectivement, je vais reprendre la parole parce que j'ai visité, j'ai eu la chance de visiter le Mont Fuji World Heritage Center. C'est vraiment une expérience qui m'a marquée. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que la visite est réellement virtuelle, l'ascension est réellement virtuelle. Vous marchez et vous avez d'immenses écrans autour de vous qui évoluent en même temps que votre ascension. C'est assez bluffant. C'est rempli, c'est une mine d'or d'images, de textes, de sons. Le bâtiment lui-même est exceptionnellement beau, c'est vraiment sublime. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on pénètre dans ce centre, on comprend le mont Fuji. C'est-à-dire que je pense que les gens qui font l'ascension du mont Fuji, s'ils le font après, peut-être que ça les aidera à mieux comprendre leur ascension ou à la revivre. Et les gens qui vont pas la faire comme moi, parce que je l'ai pas encore faite, l'ascension du mont Fuji, j'ai compris tout ce qu'il représentait. J'ai compris beaucoup du Japon avec ce centre. Il est extrêmement interactif, donc on peut facilement emmener les enfants. On peut aussi y passer une demi-journée facilement sans s'ennuyer. Donc, je peux vous dire que si vous n'avez pas de chance et il pleut, par exemple, et vous êtes à Fujinomiya, réfugiez-vous au World Heritage Center. Vous allez y passer l'après-midi et pas vous ennuyer une seconde. Vraiment, c'est sublime. Il y a des films magnifiques. Incroyable, et c'est extrêmement accessible. C'est pas du tout abscon. Même les gens qui ne sont pas très férus de culture japonaise, vraiment, c'est pas du tout rebutant. C'est extrêmement facile, même pour les enfants. Je pense que c'est extraordinaire. Il y a une petite cafétéria aussi avec des produits de grande qualité, des thés verts bien sûr. On peut se restaurer, c'est très bon, très bien fait. Et puis surtout, c'est à Fujinomiya. J'en profite pour parler de Fujinomiya parce que c'est une petite ville japonaise authentique. C'est pas du tout le Disneyland du Mont Fuji, mais absolument pas. C'est une vraie ville japonaise actuelle. Il y a des petits canaux avec des cours d'eau partout, parce qu'il y a de l'eau, on est au pied du mont Fuji, donc l'eau circule. Il y a ce temple magnifique, qui est le temple originel pour célébrer Fujisan. Et une balade dans Fujinomiya, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très agréable. Donc, coup de cœur de ma part, en tout cas. Bon, d'abord, coup de cœur pour Shizuoka, c'est vrai, mais pour Fujinomiya et le World Heritage Center, je vous les recommande vraiment chaleureusement. Je relaisse la parole à Sarah. Merci. Donc, effectivement, donc voilà, donc à Fujinomiya, donc il y a ce centre, le World Heritage Center, mais aussi à 30 minutes à la sortie de la ville, à peu près 30 minutes en voiture, il y a un super spot photo très prisé des Tokyoïtes, donc des habitants de Tokyo, et en fait accessible uniquement en voiture ou en car. Et c'est pour ça qu'il y a un parking. Alors, à savoir, c'est que pour les groupes et les voyages en car, justement, comme les Japonais sont toujours très préventifs et bien organisés, il faut appeler pour réserver la place de parking et justement pour avoir cette vue, cette fameuse vue du mont Fuji surplombant les champs de thé vert. Donc, c'est vraiment la vue typique de Shizuoka, parce que Shizuoka est vraiment connu pour les vues les plus magnifiques sur le mont Fuji et sur sa production de thé vert. Donc, comme on le disait au début, qui représente quand même 40% de la production japonaise. Donc, ce spot photo s'appelle Obushi Sasaba. Ce lieu, pardon. Donc voilà, maintenant, on va passer à la présentation de ce fameux réceptif Enya Mont Fuji Ecotour, dont je vous parle depuis le début du webinaire. En fait, il propose donc de multiples itinéraires autour du Mont Fuji. Et comme tous les habitants de Shizuoka, de la région, ce réceptif en fait met un point d'honneur à préserver ce si bel environnement naturel par son empreinte écologique. Tous leurs guides sont anglophones, dont une francophone, Sheiko Ando, qui va nous embarquer pour une visite guidée des perles de Fujinomiya.
Donc, on va notamment voir donc, le temple dédié au mont Fuji, dont vous parlez Valérie et Hélène, les chutes d'eau Shireito, les Shireito Falls, et le nouveau site de camping réservé aux clients, vraiment qui vient d'être terminé et qui est réservé aux clients d'Enya, Mont Fuji Ecotour. C'est parti pour la visite. Bienvenue à Fujinomiya, au pied de Mont Fuji et aussi en ville de patrimoine mondial. Je m'appelle Chieko, une guide de Enya Mount Fuji Ecotours. Nous faisons l'écotourisme durable avec collaboration avec la communauté dans la région. Et aussi, on organise le site de glamping et l'écotour. On y va. C'est un grand sanctuaire Shinto de Fujisan Hongu Sengen Taisha. Il y a 1200 Sengen, sanctuaires de Sengen au Japon et ça c'est le siège de tous les sanctuaires. Et Sengen, ça veut dire que le dieu de Mont Fuji. Et Mont Fuji est très spécial et important pour nous, mais il avait fait plusieurs fois, il avait fait des éruptions plusieurs fois. Donc les gens, ils ont pensé que le Mont Fuji avait fait des éruptions parce que le dieu de Mont Fuji avait fâché. Pour calmer le dieu, nous avons construit ce sanctuaire. Et ici, c'est l'eau de source jaillit de Mont Fuji. Et actuellement, l'eau comme 1300 bouteilles comme ça, jaillit par seconde. L'eau de source de Mont Fuji est devenue une rivière et coule dans partout toutes les villes. Pour cette raison, nous avons beaucoup d'industries comme l'agriculture, fabrication de gâteaux japonais, brasserie de saké, l'élevage de truites, etc. Et on utilise l'eau propre de Mont Fuji. Mont Fuji, il se fâche de temps en temps, mais il nous donne beaucoup de grâce, comme notre nom. Voici le soupe de Shiraito. Shiraito veut dire que fil blanc. Mont Fuji est composé par le lave, donc il n'y a pas de rivière dedans. Tous les pluies s'infiltrent dans le sol et jaillissent comme celui-ci. Donc, Mont Fuji, c'est comme un grand pot d'eau. Parce que c'est l'eau de source, température est 13 degrés toute l'année. Mont Fuji et le soupe de Shiraito, ils ont la forme très magnifique, mais ils ne sont pas patrimoine mondial de nature.
mais patrimoine mondial de culture. Pourquoi pensez-vous? Actuellement, avant 400 ans, il y avait beaucoup d'adorateurs qui montent Mont Fuji, comme ça. Et le fondateur de ce groupe, il s'appelle Kakugyo. Il a fait une formation très stricte d'ici, en été frappé par le chute. Bienvenue à notre site glamping. C'est seulement 20 minutes à pied de chute de Shiraito. Ça, c'est notre tente de glamping. Vous pouvez passer tranquillement avec votre famille ou quelqu'un important avec le mont Fuji, le très joli mont Fuji panoramique. Parce que maintenant, il est hiver. Pendant l'hiver, spécialement, vous pouvez, tous les jours, vous pouvez voir mont Fuji comme ça. Ici, c'est le bâtiment administratif. Et ici, comme ça, on peut faire bien Mont Fuji. Voilà pour la visite de Fujinomiya. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire afin qu'on puisse y répondre. Alors, je repartage ma webcam. Voilà, on me revoit, super. Donc, ensuite, voilà pour Fujinomiya. Donc, je vais vous proposer un exemple d'itinéraire à faire avec justement Enya Ecotour. Enya Mont Fuji Ecotour. Donc, autour de Fujinomiya. Donc, si on part de Tokyo, on part assez tôt, avant 9 h, pour attraper le Shinkansen Tokaido, donc surtout la ligne Kodama Express, donc 711, pour arriver en 1 heure à la gare de Shinfuji. Et ensuite, Enya Ecotour prend en charge les visiteurs pour aller au spot Obushi Sasaba pour pouvoir profiter de cette vue exceptionnelle sur les champs de thé et le mont Fuji, champs de thé vert et le mont Fuji. On continue par la visite du mont Fuji World Heritage Center. Ensuite, on déjeune dans la ville ou à la cafétéria du mont Fuji World Heritage Center. Avant de faire une petite balade digestive jusqu'au temple Fujisan Hongu Shengen Taisha qu'on vient de voir dans la vidéo, puisque c'est juste à 7 minutes à pied du World Heritage Center. Et on finit l'après-midi par les Shiraito Falls, donc en beauté. Donc ensuite, la nuit, donc on peut séjourner soit à Gotemba, soit à Fujinomiya ou à Mishima. En fait, ça dépend vraiment des envies. Je vais vous expliquer. En fait, si l'on choisit de rester à Fujinomiya, c'est plutôt qu'on va, si on réserve une chambre à Fujinomiya, en fait, c'est qu'on va rechercher l'authenticité, la proximité avec les locaux et continuer donc dans ce dépaysement total. Donc en fait, parce qu'à Fujinomiya, les options principales d'hébergement sont les ryokan, donc des auberges traditionnelles,
ou dormir dans les fermes de thé vert. Donc, avec, carrément avec les cultivateurs de thé vert. Si on choisit de se diriger vers Gotemba pour passer la nuit, en fait, on va plutôt trouver le confort occidental, donc des hôtels vraiment axés sur le style occidental, avec bien sûr toujours la vue sur le mont Fuji. Donc après, on va voir plus en détail les hôtels qu'on vous recommande. Et si on décide par contre de retourner, si on a prévu le lendemain matin de se réveiller tôt pour retourner vers Kyoto ou reprendre le train vers Tokyo ou Kyoto ou n'importe où, on peut recommander de dormir à Mishima parce qu'à Mishima donc, passe le Shinkansen Tokaido. Et donc à Mishima, si on choisit d'aller dormir à Mishima, on vous conseille le tout nouveau Fujisan Mishima Tokyu Hotel qui a été inauguré juste cet été, donc sur le modèle occidental et qui a aussi donc un super onsen et des vues aussi à tomber sur le mont Fuji. Donc, on va voir un peu plus en détail les hébergements. Donc alors, à Fujinomiya, donc comme je vous le disais, Fujinomiya, c'est vraiment la ville pour rester proche des habitants. Donc il y a quand même un hôtel qu'on vous recommande au style occidental qui est le Kyukamura, qui possède un onsen et qui a bien sûr vue sur le mont Fuji. Tous les hôtels et ryokan qu'on vous recommande ont de toute façon des vues sur le mont Fuji, des chambres avec vue sur le mont Fuji à la demande, bien sûr. Donc, les ryokan, ces auberges traditionnelles. Donc, on vous recommande Tachibana, donc qui est en demi-pension. En général, les ryokan proposent des demi-pensions, donc à vérifier. Et aussi le Goten Tomoe, qui est en fait une maison traditionnelle de plus de 80 ans, qui a été récemment rénovée. Vous pouvez voir la photo du bas. Donc, c'est le Goten Tomoe. Je me permets de t'interrompre 2 minutes pour dire un petit mot sur le Tachibana, parce que j'y ai séjourné. C'est une très très belle expérience. Ce sont des femmes qui vous accueillent comme si vous étiez un prince, une princesse, une reine ou je ne sais quoi. Donc vraiment l'accueil est très chaleureux. C'est très dépaysant, très confortable, très déroutant pour un occidental. Et mention spéciale au petit déjeuner du Tachibana qui est une pure merveille. Vous arrivez le matin, vous avez une table de petit déjeuner qui est une petite œuvre d'art. Donc voilà, donc petite mention spéciale au Tachibana en ce qui me concerne. Je te laisse la parole, Sarah. Merci. Voilà. Bon, donc voilà pour Fujinomiya. Il y a aussi à Fujinomiya des hébergements type glamping, comme on a vu dans la vidéo, pour profiter justement de ces espaces immenses autour du mont Fuji. Donc, le glamping proposé dans la vidéo par Enya Mont Fuji Eco Tour s'appelle le Satoyama Vacation. Donc, comme je vous disais, c'est un camping privé exclusivement réservé aux clients d'Enya Mont Fuji Eco Tour qui a été construit vraiment pour ce réceptif. Il y a un autre glamping, donc camping glamour qu'on vous recommande chaudement, qui est le Sun and Moon Club, donc qui propose des hébergements vintage, donc comme que ce soit ce dôme transparent qu'on voit sur la photo ou des tentes super vintage avec des couleurs assez années 60. Il y a aussi des chalets et des caravanes vintage aussi, super chic. Donc toujours avec le vue sur le mont Fuji. Et alors, ce Sun and Moon Club propose aussi en fait, il organise des séminaires et propose des séjours holistiques, donc avec des conférences autour du yoga, du bien-être. Voilà, il propose aussi pas mal d'activités. Donc, je vous invite à aller voir sur leur site sunandmoonclub.com toutes les options. Mais voilà, c'est ça, Fujinomiya. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment donc ce qu'on a visité, donc les Shirato Falls, le temple, le Fujisan Sengen Taisha dédié au mont Fuji,
et le World Heritage Center, donc le musée interactif sur le mont Fuji. Donc le réceptif qu'on vous recommande chaudement, c'est Enya, Mont Fuji, Ecotour. Et effectivement, pour l'hébergement, il vaut mieux opter pour si on choisit de dormir à Fujinomiya, donc il faut mieux opter pour un ryokan pour rester dans l'authenticité, ou rester dans le côté nature avec un site de camping. Donc, si on séjourne à Gotemba, donc il y a des activités outdoor à faire comme le VTT ou des balades à cheval. Il y a de très belles balades à cheval à faire avec des vues sur le mont Fuji. Et il y a aussi beaucoup de resorts de golf pour les amateurs. Et donc, si on décide de passer la nuit à Gotemba, ce sera plutôt une option d'hôtel à l'occidental, comme je disais tout à l'heure, donc avec toujours des vues sur le mont Fuji. Donc, voici les 3 hôtels qu'on vous recommande. Donc, l'hôtel Clad, le Rembrandt Premium et le Mars Garden Wood Hotel, qui est en demi-pension, qui inclut dîner et petit déjeuner. Donc alors pour le Rembrandt Premium et le Mars Garden Wood, soit on choisit une chambre avec comme trame de fond le mont Fuji, mais on peut aussi choisir, comme vous voyez sur les photos, juste d'être dans un écrin de verdure, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait la beauté aussi de Shizuoka, de la province, c'est que c'est une nature assez luxuriante. Donc, mais de toute façon, dans les 3 hôtels, je ne vous parle pas de l'hôtel Clad parce qu'on va en faire la visite virtuelle juste après. Et de toute façon, donc, dans ces 3 hôtels, il y a des immenses baies vitrées qui donnent vue sur le mont Fuji dans les parties communes. Et les 3 possèdent des onsen, donc des bains de source chaude, donc publics et privés. Donc, il ne vous reste plus qu'à choisir votre style. Et donc, en fait, peut-être qu'avant de regarder la vidéo sur l'hôtel Clad, est-ce que Valérie Hélène, toi qui as eu un énorme coup de cœur pour l'hôtel Clad, c'est pour ça qu'on vous le recommande chaudement, est-ce que tu veux nous en parler un peu, nous raconter tes impressions? Oui, alors moi, l'hôtel Clad, j'ai séjourné, il venait d'ouvrir, hein, il avait 2 mois d'existence. Alors, faut pas du tout se laisser rebuter par son aspect extérieur, hein, parce que c'est un aspect très urbain à l'extérieur. En revanche, il est extrêmement confortable. La décoration est très épurée, mais extrêmement chaleureuse. C'est un hôtel qui est très chic, hein, tout est extrêmement confortable. Vraiment, c'est un grand confort. C'est un 4 étoiles, hein, c'est pas un 5, il est vraiment bien. Ce qui est génial, c'est les chambres, hein, parce que vous dormez, vous le voyez là sur l'image, mais moi, c'était ma chambre, hein, donc je sais que c'est vrai. Donc j'avais le mont Fuji au réveil, c'était vraiment magique. Les chambres sont confortables, très très bien conçues. Les restaurants sont très bons. Donc je crois qu'il y a un grand restaurant, il y en a, je sais plus trop de mémoire, mais en tout cas en termes de gastronomie, c'est très bon. Il est bien situé parce que si on veut faire du shopping, il est à côté du centre Premier Outlet de Gotemba. Et puis, il a des zones de relaxation, des espaces de relaxation qui sont vraiment magiques. Les onsen sont sublimes. Non, vraiment, c'est une très bonne option le rapport qualité-prix pour moi est vraiment assez exceptionnel. C'est un très très bel endroit que je recommande. Je te laisse à nouveau la parole, Sarah. Merci. Bien, on va lancer la vidéo pour que vous puissiez voir par vous-même, visiter ce magnifique endroit, effectivement, qui a ouvert en 2019. Alors.
Bonjour from Gotemba, Shizuoka. Je m'appelle Yuzu and I'm gonna show you around the city of Gotemba. Gotemba is a highland city. Gotemba is famous for Mount Fuji and a shopping center called Gotemba Premium Outlet. You can access to Gotemba with a car with an hour or an hour and a half by bus and a train. This is a hotel called Hotel Cloud. Hotel Cloud is located in the Gotemba Premium Outlet, a hotel and a hot spring known as an onsen with a lovely view of Mount Fuji. So, let's go see inside. Hotel Cloud was opened in 2019 December by the Orakyu Group, one of the largest transportation company in Japan. When you enter the entrance, there is a magnificent window with a view of Mount Fuji. Konnichiwa. This hotel is decorated with using a Japanese traditional techniques, such as in the front of the shelves and in behind of the walls. You can also feel the smell and the texture of natural materials in a desk or even in a lighting. Hotel Cloud has 182 rooms and most of the rooms has view of the Mount Fuji. Western-style guest rooms incorporates the taste of modern Japanese design and the designer's sense. Most of the rooms are furnished with 2 single beds. Hotel Cloud gives first priority to the scenery, especially to the view of the Mount Fuji. To provide the best view of Mount Fuji, size and the layout of the window are adjusted in a best position. Please enjoy a relaxing stay in a guest room and a wonderful view of Mount Fuji. So, let's go see the onsen. This onsen is called Konoha-no-yu. Konoha-no-yu is a day-use onsen in a Japanese traditional with modern style. There are 4 features in this onsen. First, it's located right next to the Gotemba Premium Outlet, so you can rest and relax after the shopping. Next, this onsen has super view of Mount Fuji. You can watch the Mount Fuji while you're taking a bath. Third, there are 19 private bathrooms, so you can enjoy a bath with your family, friends, or with your partner. Fourth, the hot spring is only delivered for this onsen. Of course, the people staying in this hotel can use this facility. After the onsen, you can take a rest in this spacious lounge. There is a flat space area that you can lie down and take a rest. There is also a semi-private space that you can take a nap. There is also a rooftop called Miharashi Terrace, and you can go in the rooftop area to cool your body. Hotel Cloud provides a relaxation and comfort stay at the Gotemba, the nice place to access to the Gotemba Premium Outlet and other sightseeing areas. Enjoy your stay at relaxing hotel and onsen. See you soon in the Gotemba. Merci, bye bye. Pardon, petit bug. Sarah, t'es là? Oui, oui, oui. Pardon, ça a mis un peu de temps. Oui, je remets ma caméra. D'accord. Hop. Voilà.
Donc, voilà pour la présentation du mont Fuji par le côté du versant sud, donc la préfecture de Shizuoka. On arrive à la fin du webinaire. Alors, avant de venir aux questions, de répondre aux questions, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de présentation, donc voilà, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est l'accès facile de Fujinomiya et Gotemba pour accéder au mont Fuji ou pour faire l'ascension ou profiter d'autres activités autour avec toujours une vue sur cet impressionnant et imposant volcan sacré. Donc, accès facile et rapide depuis Tokyo grâce à la ligne Shinkansen Tokaido. Donc, la station est Shinfunji. On doit prendre le Kodama Express pour descendre à la station Shinfuji. Et donc, on y est en 1 heure depuis Tokyo. Donc, faire l'ascension par ce versant permet d'éviter le tourisme de masse et promet les plus beaux paysages. Donc voilà, vraiment, la province de Shizuoka, c'est vraiment le bon plan pour un week-end getaway hors de Tokyo, week-end nature et bien-être, et pour découvrir surtout le Japon authentique et traditionnel. Et c'est également une escale idéale entre Tokyo et Kyoto. Par le Shinkansen Tokaido. D'ailleurs, avant de continuer vers Tokyo, si le timing le permet, nous, on vous recommande vraiment de s'arrêter à Shizuoka City ou à Hamamatsu. En fait, Shizuoka, la ville de Shizuoka, c'est la capitale donc, de la préfecture, mais c'est surtout la capitale gastronomique et artisanale de la province, où en fait on trouve un grand nombre de restaurants, de bars à saké, de green tea cafés, etc. Des glaces de toutes les couleurs et à tous les goûts. Enfin voilà, et il y a d'ailleurs des propositions d'itinéraires gastronomiques, de balades gastronomiques dans la ville. Et Hamamatsu, en fait, qui est aussi une ville qui a même pas 1 heure au sud de Shizuoka City, en fait, jouit de l'immense lac Amana, qui est un des plus grands lacs du Japon, où on pêche l'anguille. C'est très réputé pour la moitié des anguilles du Japon proviennent d'Hamamatsu, du lac Amana. Et en fait, c'est une ville vraiment entre industrie et tradition, et où on peut aussi, pour les amateurs de piano ou de moto, on peut visiter gratuitement les musées de Yamaha. Donc, c'est le Yamaha Innovation Road ou le Suzuki Plaza pour les motos, le musée de la marque Suzuki. Donc, en fait, ce sont des marques qui ont installé leur industrie à Hamamatsu, et donc, on peut visiter ces super musées. Voilà, donc Shizuoka, de toute façon, encore la préfecture de Shizuoka. On a commencé par le mont Fuji, mais il y a tellement de choses à dire entre les plages de la péninsule d'Izu, donc Pacifique, le côté nature et montagne du centre de la préfecture, et des villes aussi très intéressantes pour plein de choses, que ce soit gastronomiquement. C'est l'art de vivre. En fait, on va découvrir l'art de vivre authentique et aller à la rencontre des locaux dans la préfecture de Shizuoka. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc, vous avez mon email pour toute demande d'information ou de photos. Donc, c'est s comme Sarah, .mazouz, mazouz, @ecltd.com, Express Conseil Limited, ecltd.com. Donc voilà, vous avez aussi les sites internet d'Explore Shizuoka qui sont en anglais. Et maintenant, on va répondre aux questions qui ont été posées tout au long de la session. Tim, notre modérateur de choc, a sélectionné les questions qui sont le plus revenues. Mais en fait, avant, on aimerait vraiment remercier chaleureusement l'équipe d'Explore Shizuoka, TSJ, et leurs partenaires pour leur aide précieuse dans la réalisation de ce webinaire sur le mont Fuji, et surtout pour la réalisation de ces superbes vidéos, parce qu'ils sont quand même déplacés
pour l'occasion, exprès pour nous montrer un peu, pour nous faire voyager finalement. Donc vraiment merci à Monsieur Jin Matsushima du World Heritage Center. Merci à Enya Monfuji Ecotour et à leur guide francophone Chieko Ando, et merci à l'OT, à l'Office de tourisme de Gotemba City et à l'Hôtel Clad. Voilà. Demain, vous allez recevoir par email le replay du webinar, et je viens de vous donner mon email pour toute demande. Donc, on va passer aux questions. J'espère pouvoir y répondre, sinon je ferai les recherches et vous répondrai par email. Alors, Tim. Alors, bonjour à tous. Nous avons une première question d'Isabelle Vidal qui demande s'il y a des audiophones français à l'Heritage Center. Je peux répondre parce que j'y suis allée. À ma connaissance, non. Moi, quand j'y suis allée, il n'y en avait pas. C'était uniquement en anglais. Donc, c'est quelque chose qu'on peut soumettre éventuellement. Pour ça, il faudrait qu'ils aient beaucoup plus de visiteurs français, en fait, parce qu'il y a beaucoup de Shizuoka, c'est encore assez préservé en termes de tourisme. Hein. Donc, ils ont des outils en japonais et en anglais essentiellement. Évidemment, si le nombre de touristes français, francophones devait augmenter dans la région, je pense qu'il y en aurait. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, à ma connaissance. D'accord. Deuxième question de Guillaume de Vaudrey qui demande s'il y a une possibilité de profiter de Sakura près du mont Fuji. Et est-ce que ce sera notamment possible au printemps 2021? De profiter de quoi auprès du mont Fuji? Sakura, S-A-K-U-R-A. Oui, Sakura. Pour l'instant, il faut qu'on voit. Ouais, on n'a pas la réponse. À mon avis, sauf toi, Sarah, mais moi, à mon avis, on n'a pas la réponse pour l'instant. On peut voir avec Explore Shizuoka, avec TSJ, et on revient vers vous avec une réponse, mais pour l'instant, c'est un petit peu encore incertain. D'accord. Pierre Feuillet nous demande comment se fait l'accès au Shiraito Falls et combien de temps faut-il prévoir sur place? Alors, l'accès depuis Fujinomiya? Alors, en fait, il y a plusieurs accès. Hein. Ouais. Ça dépend d'où. L'accès, donc, soit ça dépend où on se trouve. Si on est à Fujinomiya, dans la ville de Fujinomiya, on peut y aller en voiture ou en bus. Je vous donnerai les détails par email. Et la suite de la question, c'est combien de temps il faut prévoir, c'est ça? J'entends pas. Combien de temps faut-il prévoir pour profiter des falls? Tout dépend d'où on vient, mais il faut prévoir une bonne heure, à mon avis. Hein. Ah oui, 1 heure minimum. Ouais. Un chemin pour se promener, pour admirer. Ouais, minimum, ouais. Une bonne heure. Hein. Plus le temps de trajet. J'avais un exemple. Les falls, ouais, 1 heure minimum. Effectivement, on met une demi-heure depuis le centre de Fujinomiya. On met une demi-heure pour aller au Shiraito Falls en voiture, et puis en bus, je regarderai quel bus il faut prendre. Il y a aussi José Turia qui nous demande s'il y a des hébergements avec accès aux sources chaudes. Ah oui, les onsen, les sources chaudes, oui. Donc, on l'a vu, je pourrais peut-être revenir. Hop. Le ryokan Tachibana, dans lequel j'ai séjourné et d'où j'ai parlé petit déjeuner, il y a effectivement un onsen. Pratiquement tous les hébergements dont on vous a parlé le proposent. Hein, donc, il y a beaucoup de... Oui, il y en a pratiquement. Le Goten Tomoe qui n'en a pas, mais effectivement, tous les hôtels qu'on vous conseille ont des onsen parce que c'est quand même aussi l'expérience un peu ultime de Shizuoka. Donc, et le seul ryokan qui n'en a pas, c'est Goten Tomoe, mais à Tachibana, il y en a. Et effectivement, sauf dans les campings, il n'y en a pas. Et pareil, dans les 3 hôtels de Gotemba, il y a des onsen.
Merci. plein de sources chaudes, privées et publiques. D'accord. Ensuite, nous avons Michel Piekam qui nous demande ce que vous pensez d'Akone Yumoto. Akone Yumoto. Alors, Akone, moi, malheureusement, je n'y suis pas allée, donc je ne peux pas vous en parler. Et Sarah non plus. Et Akone ne fait pas trop partie de la préfecture de Shizuoka. Et c'est voilà. Plus haut. Ouais, donc c'est compliqué de vous en parler, mais de ce qu'on sait, des retours qu'on a eus, c'est que c'est assez bondé. C'est justement, c'est pour ça que nous, on conseille vraiment Shizuoka, parce que c'est la partie hors des sentiers battus. D'accord. Vous avez Fanny Meignet qui nous demande si vous avez si vous avez une idée de l'ouverture des frontières aux Français. Ah. Alors, il y avait pas mal d'informations qui circulaient. On parlait d'une ouverture des frontières au mois de mai. Mais pour l'instant, je pense qu'on est tous complètement dans l'incertitude. Donc, il y a eu avril, il y a eu mai. Je pense que là, en plus, en France, on est en train de revoir, et ça, ils sont pas sûrs que la deuxième vague soit vraiment terminée. Aux États-Unis, c'est remonté, au Canada aussi. Donc, en fait, là, on ne sait pas du tout, quoi. Aucune idée, malheureusement. Mais dès qu'on le sait, nous les premières, on attend que ça, mais on ne sait pas. Oui, c'est ça. Question suivante. Il y a Yabin Gao Barthélemy qui dit que la vidéo de la visite Enyama du mont Fuji est à quelle période de l'année? Puisque je pense qu'ils ont particulièrement apprécié les couleurs. Ah, c'était il n'y a pas plus de 10 jours. Ouais, c'était la semaine dernière. Les vidéos, vraiment, merci à TSJ, à l'Office du tourisme de Shizuoka et à Tomoe qui est parti organiser toutes ces vidéos qui ont été faites express pour ce webinaire. Donc, ça a été fait la semaine dernière. Il faut savoir qu'à Shizuoka, il y a quelque chose d'important. Le Japon est un pays très froid, tout le monde le sait. L'hiver, à Shizuoka, il ne neige pratiquement jamais. Donc Shizuoka bénéficie d'un microclimat assez doux. Il ne fait jamais très très froid à Shizuoka. Donc c'est pour ça que peut-être que la question a été posée en voyant la nature, etc. Parce qu'effectivement, à Shizuoka, vous pouvez y aller. Moi, j'y suis allée en hiver. Et bon, évidemment, sauf quand on est en montagne, mais sinon, le climat est quand même très, très clément, toute l'année. Oui, c'est vraiment des hivers secs et ensoleillés. C'est vrai que, ouais. Et vraiment, toutes les saisons valent le coup de découvrir Shizuoka, n'importe quelle saison. Il y a le charme de l'automne avec toutes ces feuilles jaunes orangées. Bon, l'été pour faire l'ascension du mont Fuji. Et l'hiver, effectivement, comme disait Valérie-Hélène, il ne fait pas froid, c'est très ensoleillé. Et c'est là où justement on a le plus de chances d'avoir le mont Fuji dégagé. Beaucoup plus qu'en été, en fait, on va plus quelques nuages. Et l'été, c'est plus humide, donc il y a plus de brume, en fait, comme dit Sarah. Donc, en fait, c'est vrai que il y a moi, j'y suis allée au mois de février, j'ai vu le mont Fuji tous les jours. Tous les jours. Donc, oui, mais vraiment, Shizuoka, pour ça, c'est facile. Je pense que le printemps, ça doit être assez magique, mais c'est vrai que le climat est assez clément tout le temps. D'accord. Une autre question de Yabin qui vous demande des conseils en ce qui concerne les hôtels pour couple et pour famille et pour aussi ceux qui veulent vraiment une vue imprenable du Fujiyama depuis leur hôtel ou leur chambre. Alors, vue imprenable, pour moi, c'est l'hôtel Clad, parce que c'est la vue de votre fenêtre. Voilà, c'est vraiment là, c'est voilà, la vue de vous levez le matin et vous avez le mont Fuji pleine face. C'est vraiment très très bien fait. L'hôtel a été construit pour ça, donc la plupart des chambres ont cette vue-là, donc c'est vraiment magique. Avec des enfants en famille, c'est vrai que le confort occidental est peut-être plus adapté, surtout si les enfants sont en bas âge.
c'est un confort occidental que les Japonais savent très bien faire. Hein. C'est vraiment, c'est pas du tout, ils le font à merveille. Donc vous êtes dans des endroits vraiment confortables. En tout cas sur ceux qu'on vous recommande. Donc avec des enfants, c'est vrai que les ryokan les enfants en bas âge, c'est plus compliqué. Je dirais à partir de 9-10 ans, vous pouvez, c'est plutôt assez magique, je pense, pour les enfants d'être en ryokan. Avant, je crois que ça sera peut-être un peu déroutant pour eux. Même si on dort très très bien sur des futons, on dort vraiment très bien. Le confort est extrême. On n'a pas l'impression, nous, autant qu'occidentaux, que c'est très confortable, mais ça l'est. Mais c'est vrai que pour des plus petits, bon, voilà, à partir de 10 ans, 9-10 ans, oui, on peut y aller. Avant, peut-être c'est plus compliqué. Ensuite, Mais ça dépend des enfants. Pardon. Ensuite, vous avez une question de Marie Fejos qui demande s'il y a des chambres japonaises à l'hôtel Mishima Tokyo. Et si oui, combien, si vous en avez une idée? Tokyo, à Mishima. Bah, il a ouvert. Alors, il a ouvert cet été. Ouais. Alors, style japonais, bonne question. Pour moi, On va oui. se renseigner. On va se renseigner. Ouais, on va se renseigner, on va vous envoyer les photos. Pour moi, il y a les deux. Mais, même question toujours de Marie aussi, et qui demande si le ryokan Tachibana est-il possible pour des groupes de 25 à 40 personnes? Alors, je pense que des groupes de 20, oui. 40, ça me semble beaucoup. Je me rappelle plus le nombre de chambres exact. On peut se renseigner sur le nombre de chambres. Je sais que oui, il est assez grand ce ryokan. Hein. Maintenant, 40, ça me semble un peu beaucoup. Mais on peut se renseigner, on va vérifier ça. Un groupe de combien? Entre 20 et 40. Je pense que 20, ça pose pas de souci. 40, je suis pas sûre. Voilà, au-dessus de 20, je suis pas sûre, on va vérifier. Donc le ryokan Tachibana, c'est ça? Ouais. 22 chambres. Donc, 22 chambres, voilà, donc non. Donc 20 personnes, oui, mais voilà. Au-dessus, non. Ça fait 50 personnes. Donc voilà, c'est des individuels. Voilà, il y a 50 personnes en tout, mais 22 chambres pour Tachibana. Mais c'est le ryokan qui peut justement à Fujinomiya qui peut accueillir le plus de visiteurs parce qu'effectivement le Goten Tomoe est beaucoup plus petit, c'est vraiment beaucoup plus confidentiel, c'est uniquement 3 chambres. Yabin nous pose une autre question. Si vous avez une idée du prix d'une journée de visite privée avec le guide francophone de Njama Monfouly. De Enya, je vais envoyer à tous ceux qui le souhaitent les itinéraires de Enya Ecotour avec les tarifs. Ça dépend vraiment de quel type d'hébergement vous choisissez, quel type d'itinéraire vous choisissez, si c'est l'ascension du mont Fuji, si c'est la visite de Fujinomiya qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, ça dépend vraiment. Si on dort en camping, si on dort dans un hôtel, voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer donc par email quelle idée d'itinéraire, enfin quel itinéraire vous intéresse, et puis je vous enverrai les différentes possibilités, les différents tarifs. Autre question. Est-ce que les dômes du glamping qui ont été présentés sont ouverts en hiver et vous avez une idée du prix pour une nuit? Demande Marie Fléjos. Alors oui, c'est tout. Je pense que c'est ouvert en hiver. À vérifier quand même parce que je pense que oui, parce que moi je les ai visités, je les ai vus. Alors les dômes là du Sun and Moon Glamping Site, c'est vraiment sympa. C'est assez bluffant ces bulles. C'est confortable. Hein, quand on est à l'intérieur, c'est vraiment une expérience. C'est une expérience et je crois que c'est ouvert en hiver parce que c'est chauffé, donc c'est tout confort. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, les hivers à Shizuoka sont pas très froids. Donc, à partir du moment où au niveau thermique, ils assurent, et ce qui est le cas, oui, je pense que c'est ouvert. Je confirme, c'est ouvert en hiver. Pardon, excusez-moi. Ensuite, j'ai Sabine Loiseau du Grazia qui nous demande si est-ce que les trains possibles peuvent entrer dans le JR Pass? Oui. Oui. Les trains de la ligne Shinkansen Tokaido sont inclus dans le JR Pass, Japan Rail Pass, tout à fait. Est-ce
Alors j'ai Emmanuel Gaba qui me demande, est-ce que c'est simple en voiture individuelle de visiter la région? Oui, si on sait conduire à gauche. Oui, oui. Alors, il faut être bien équipé quand même parce que les panneaux sont en japonais. On conduit à gauche, mais il n'y a pas beaucoup de circulation, hein, donc la région est vraiment très tranquille. Donc c'est vraiment super agréable, hein. C'est vraiment, voilà. Je pense que c'est tout à fait faisable, oui. D'accord. J'ai Clément Goujon qui vous demande dans quelle ferme peut-on faire la récolte de thé vert dont vous parliez? Partout, enfin partout. Il y a beaucoup, les cultivateurs de thé vert sont extrêmement fiers, mais alors vraiment tous, comme les vignerons chez nous en fait sont fiers de leur vin, eux ils sont fiers de leur thé. Donc beaucoup d'entre eux sont très très contents d'ouvrir leur plantation. Alors nous, ce qu'on pourrait peut-être vous proposer, parce que là c'est vraiment autour du mont Fuji, parce que à Shizuoka, mais vraiment, là on a pris l'angle du mont Fuji parce que ce qui nous semble quand même le plus évident, mais on peut envisager de faire un webinaire autour du thé vert. Et comme on pourra en faire d'autres sur la péninsule d'Issou et sur le lac Amana. Donc oui, rendez-vous pour un webinaire sur le thé vert prochainement, si vous voulez. Mais on peut faire la cueillette du thé vert, le déguster. Il y a même des cultivateurs qui nous font entrer. Moi, j'ai fait un jeu autour du thé. C'est un jeu ancestral autour de la dégustation du thé, un jeu traditionnel. Et donc, ils sont très, très heureux de nous faire jouer. Et à chaque fois, on se plante. Enfin, moi, j'étais très mauvaise, hein, les résultats, et ça les fait beaucoup rire. Non, c'est vraiment oui. On fera un webinaire là-dessus. Oui, d'ailleurs, si je peux ajouter, effectivement, donc il y a un peu des champs de thé un peu partout dans la province de Shizuoka. Et donc, grâce à vos inscriptions, je vais me permettre de vous inscrire à notre newsletter pour vous montrer un peu toute l'étendue des autres parties, des autres zones de la préfecture de Shizuoka, dont Kawane. La prochaine sera consacrée à Kawane, qui est justement le fief, c'est vraiment la campagne et le cœur de la préfecture. Donc, une zone montagneuse avec justement les champs de thé vert, les fameux champs de thé vert, avec des informations pour dormir chez le cultivateur, donc en Green Tea Farm, et manger local, tout ça. Donc voilà, donc vous allez recevoir d'autres informations et comme le disait Valérie-Hélène, si ça vous intéresse, on va faire d'autres webinars sur d'autres thématiques comme le thé vert ou la péninsule d'Izu et ces plages paradisiaques hors du tourisme de masse, encore une fois. Donc voilà. Est-ce que Valérie, tu as autre chose à ajouter sur justement Shizuoka, le mont Fuji, avant de Alors, clôturer ce ouais, moi, webinaire? alors juste pour conclure, on est vraiment, on est resté sur le mont Fuji. Il faut savoir que effectivement partout on est à Shizuoka, le mont Fuji est présent, mais ce qui est bien dans cette région que j'ai beaucoup aimé, c'est cette espèce de douceur de vivre qui est parfaitement naturelle. C'est vraiment, on est dans un Japon du 21e siècle, mais baigné dans un art de vivre et une culture traditionnelle. Ça se ressent absolument partout. Il y a des villes, moi j'ai adoré Mishima par exemple, c'est une petite ville mais sublime avec un parc extraordinaire. J'ai beaucoup aimé Hamamatsu qui peut paraître un peu rébarbatif quand on descend du Shinkansen, on se dit oula mais je suis où? Et il suffit de s'éloigner de 1 ou 2 kilomètres de la gare et là on découvre un tout autre Hamamatsu. C'est la proximité avec le lac. Le lac, c'est magique, hein, vraiment magique. Il y a des très beaux ryokan aussi autour du lac, hein, sur le lac, Amana. La péninsule d'Izu. Alors, Mishima, c'est la porte d'entrée vers la péninsule d'Izu. Donc, Mishima, il y a le centre-ville de Mishima. Et puis, à Mishima, il y a un pont suspendu extraordinaire. Donc, il y a un peu une attraction touristique. Mais bon, pour conclure, pour moi, le mont Fuji, c'est par Shizuoka. Et si on veut vraiment rencontrer des Japonais et découvrir le Japon, on veut dire de façon très authentique, il y a très peu de touristes à Shizuoka, donc c'est vraiment le bonheur pour se plonger dans la culture japonaise. Voilà.
Donc, Sarah et moi espérons que ce webinaire vous a plu. On remercie encore une fois l'Office du tourisme de Shizuoka pour leur aide et pour avoir réalisé ces vidéos. Et on vous remercie vous parce que vous avez été très nombreux, donc on est ravis, on a eu beaucoup de monde et on est à votre disposition bien sûr par téléphone ou par email pour répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre présence. Merci, à bientôt, bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.